بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons continuer le cours précédent. Nous étions avec quelques concepts utilisés dans les sciences islamiques, plus particulièrement les sciences ou bien la science afférente au Coran, c'est-à-dire ulum al-Qur'an, c'est ce qu'on appelle les sciences du Coran. Nous avons parlé de la notion de surah, une sourate. Une sourate. La sourate dérive du mot sour, qui signifie en arabe un endroit élevé de la terre. C'est-à-dire que celui qui lit le Coran l'élève. Il se sublime avec le Coran. Un autre sens linguistique également du mot surah, on dit, ou bien les linguistes disent que ça vient du mot su'r. Su'r qui signifie un résidu, c'est-à-dire quelque chose qui reste, le restant de quelque chose. C'est-à-dire que le Coran forme un bloc et un tout, et chaque sourate est une partie du tout. C'est-à-dire que c'est un restant parmi le tout. Et donc, si on regroupe les restants, et là on aura le tout, c'est-à-dire l'ensemble des sourates forme le Coran. Par contre, si on veut également décortiquer le mot surah, ça vient également du mot siwar. Siwar, c'est quoi? C'est le bracelet de la femme. Le bracelet. Pourquoi? Parce que le bracelet, il est rond et il encercle le poignet. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une sourate, c'est quelque chose qui encercle des versets. On trouve à l'intérieur d'une sourate un agrégat ou bien une panoplie, une série de versets. Une sourate est composée de plusieurs versets. Et donc c'est comme le bracelet qui entoure quelque chose, qui encercle quelque chose. Et ce qui l'encercle et ce qui l'entoure, c'est les versets. Voilà donc plusieurs sens linguistiques du mot surah. Le mot ayah, ou le concept ayah signifie dans la langue arabe, d'un point de vue linguistique, signifie alama. Alama, ça veut dire quoi? Un signe. Ayah, c'est-à-dire signe. Alors, quel est le rapport avec le Coran? Le signe, chaque verset est un signe qui renvoie à un sens ou plusieurs sens. Donc, ce qui est voulu, ce n'est pas le verset en soi, mais le sens auquel il renvoie. Le sens auquel il renvoie. C'est comme le feu rouge, quand vous voyez le feu rouge, le rouge allumé renvoie à un sens. C'est quoi ce sens? C'est que nous devons nous arrêter. Tu dois t'arrêter. Si tu vois le feu vert, ça veut dire le sens qu'il te renvoie, c'est que tu peux partir. Tu n'as aucune raison de rester stoppé devant le feu. Voilà. Donc, là, avec les versets, les ayats, on est dans la théorie
bien connue qui est la théorie du signifié et du signifiant. Signifié et signifiant. Le verset renvoie à un sens. Renvoie à un sens. Le signifié et le signifiant. Et donc, ce n'est pas, comme le pense beaucoup de monde, que quand on dit verset, c'est un miracle. Quand on dit ayah, ça veut dire miracle. Non, pas forcément. Oui, ça peut signifier un miracle, comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرى. Après, il va lui dire, إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu entraîner son prophète Moïse avant sa rencontre avec le tyran, le pharaon d'Égypte, il fallait qu'il l'entraîne pour qu'il puisse s'habituer et savoir que son bâton peut se transformer en un serpent et que ce serpent va engloutir les petits serpents lancés par les magiciens du pharaon d'Égypte. Allah lui dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, qu'est-ce que tu as entre les mains? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Et donc, Allah lui dit à Moussa, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit, c'est mon bâton. Oui, c'est une question, mais Moussa il donne plusieurs réponses. Il y a un autre sens rhétorique dedans, mais ce n'est pas l'essentiel ici. Il lui dit, je m'appuie là-dessus, c'est le bâton avec lequel je dirige mes bétails, le troupeau. J'ai d'autres choses à faire avec ce bâton. Et donc, avec ce bâton, Allah subhanahu wa ta'ala, il va entraîner Moussa alayhi salam pour qu'il puisse maîtriser le miracle qu'il va produire lorsque le pharaon viendra avec ses sorciers, ses magiciens. Et Allah il va dire à Moussa, وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى. Mets ta main dans ta poche et lorsque tu vas la sortir, tu vas trouver qu'elle est devenue toute blanche. Plusieurs explications des savants sur la main blanche de Moussa alayhi salam. Est-ce qu'il avait la maladie appelée lèpre, ou bien il était noir et puis il a mis sa main dans sa poche, il l'a sorti, que la main est devenue blanche. Beaucoup de divagations, beaucoup d'avis des savants. Ala kulli hal. Ce qui est le plus important à retenir ici, c'est que Moussa alayhi salam, il a produit un miracle, et c'est ce miracle-là qu'il va encore produire devant les magiciens de Pharaon. Car Allah, il va dire à Moussa, ألقها فإذا هي حية تسعى. Et donc, فألقاها فإذا هي حية تسعى. Lorsqu'il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Voilà donc. Ça, c'est un miracle, quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est la transformation d'un bâton en serpent. Ça, c'est un ayah. C'est un ayah. C'est un miracle. Mais le miracle l'ayah dont on parle dans le Coran également, c'est un autre type de miracle. Non, pardon, un autre type de ayah. C'est c'est-à-dire la trace. Voilà, la trace alama, cette trace qui mène vers autre chose ou qui conduit vers autre chose. C'est comme quand tu te retrouves dans le désert et que tu vois l'empreinte d'un pied sur le sable, tu sauras
qu'il y a un pied qui est passé par là. Tu vois qu'il y a quelque chose, ou un être humain, ou des animaux qui sont passés par là. Alors la trace renvoie à quelque chose. Donc un verset, chers frères et sœurs, renvoie à un sens. Un ayah, c'est un alam, c'est une trace. Et cette trace renvoie à un sens. Et donc, celui qui lit le Coran doit savoir que le verset qu'il est en train de lire, ou les versets qu'il est en train de lire, renvoient à un sens. C'est pas ce qu'il lit et ce qu'il entend seulement, mais il y a un sens caché, il y a un sens derrière tout ça. Donc on est dans la théorie du sens. Avec les versets, avec les sourates, on est dans une exégèse, on est dans une compréhension, on est dans une herméneutique qui va au-delà de ce qu'on voit, qui va au-delà de ce qu'on lit, mais il y a un sens derrière qu'il faut rechercher. Voilà, de manière succincte, donc un aperçu sur ces concepts-là. Sourate, ayah. Maintenant, nous allons passer à autre chose, et toujours lié à cette sourate, c'est que la seule sourate dans le Coran, autrement dit, le seul récit complet, je dis bien, le seul récit complet d'un prophète raconté dans le Coran, de A à Z, c'est le récit de Youssouf alayhi salam. C'est le récit de Joseph. Son récit est raconté dans cette sourate, c'est la sourate 12, la sourate de Youssouf, de Joseph, du début jusqu'à la fin. Alors que les autres récits des autres prophètes sont éparpillés, sont essaimés dans plusieurs sourates. Il y a derrière tout cela une sagesse. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, chers frères et sœurs, si on trouve à l'intérieur de cette sourate un verset bien clair qui nous dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas ». C'est magnifique. Lorsque le Coran nous dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas », nous allons te raconter le plus beau des récits, le plus extraordinaire des récits, le récit magnifique se trouve à l'intérieur de cette sourate. C'est le récit du prophète Youssouf alayhi salam. Ici, seulement au verset 3, dans la même sourate, Allah nous dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas ». Nous allons te raconter le plus beau des récits. Bima awhayna ilayka, parmi ceux qu'on a révélés à toi. Et donc, c'est très important. Devant cette sourate, qui est la sourate 12, sourate Youssouf, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est l'importance du récit dans le Coran. Oui. Il y a plusieurs récits dans le Coran. Oui, effectivement, il y a plusieurs récits dans le Coran. Vous allez voir, par exemple, le récit de Yunus, lorsque le poisson l'a englouti et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, dans 3 ténébrités. Ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé dans les 3 ténèbres. Oui, il était dans le ventre du poisson. Il fait noir à l'intérieur. Oui,
Dans le ventre du poisson, il fait noir. Et puis, l'obscurité de la mer, ça fait 2. Et puis la nuit, parce que le poisson l'a englouti pendant la nuit, ou durant la nuit. Et donc, il s'est retrouvé dans 3 obscurités. Et c'est pour ça que, pour sortir de ces ténèbres, de ces obscurités, il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, la ilaha illa anta, en dehors de toi, Allah. Subhanaka, gloire à Allah, exalté soit-il. Inni kuntu min al-zalimin, je fais partie des gens qui se sont causés du tort, ou qui ont causé du tort. Oui, ça c'est un beau récit dans le Coran. Nous allons également retrouver le récit du prophète Moussa alayhi salam, comment il prêchait en Égypte et comment il a été chassé de l'Égypte et comment il est sorti, ce qui a donné déjà un grand chapitre dans la Bible, ce qu'on appelle l'Exode, comment il est sorti de l'Égypte avec les croyants et que le pharaon d'Égypte s'est noyé à l'intérieur de la mer. Vous allez voir plusieurs récits, le récit de Salih, de Naqatu Salih, donc cette chamelle de Salih, le prophète Salih. Plusieurs récits dans le Coran, et le récit a un sens. Le récit, selon les grands éducateurs, al-Murabboun, ils nous disent que le récit est beaucoup plus poignant dans l'esprit de celui qui l'entend, plus qu'un texte qui n'est pas rédigé sous forme de récit. Voilà. Donc le récit, il a un effet spécial. Il fait un effet particulier dans l'esprit des humains, que ce soit des enfants ou des adultes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on trouve dans le Coran, Allah dit à son prophète, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Naam, faqsusil qasasa. Raconte le récit. Oui, tu dois leur raconter des récits, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être réfléchiront-ils. Il se peut qu'avec ces récits, ils vont encore mieux et mieux et mieux réfléchir. Parce que le récit, il a ce sens symbolique et métaphorique qui fait approfondir le sens dans l'esprit des humains. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, parce que devant un récit, tu es dans la réflexion permanente. Avec un récit, tu n'es pas seulement devant un texte, mais tu es devant plusieurs morceaux qui doivent être liés les uns avec les autres pour que ça donne le récit final. Il y a une réflexion autour de ça. Il y a aussi une sorte de distraction qui est liée avec la réflexion et un sentiment de bonheur lorsqu'on entend un récit. D'ailleurs, c'est pour cela que les sages, ils ont toujours essayé de donner à l'enfant à bas âge, pour le même, au moment où il va aller au lit, de lui raconter des récits. C'est très important parce que ça forge l'esprit de l'enfant.
Et c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi. Allah dit à son prophète Mohammed, après qu'il a raconté le récit de plusieurs prophètes, il lui dit voici ce que Allah a guidé, les hommes que Allah a guidés à travers l'histoire, et donc je te demande, toi Mohammed, de suivre leur pas. Le pas d'Ibrahim alayhi salam. Et pour nous qui sont venus après lui et les compagnons qui vivaient à l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple parfait. Et donc, je pense que c'est très clair pour nous, en tout cas, que le récit de Yusuf est le seul récit complet raconté dans une seule sourate du début jusqu'à la fin. Donc, en résumé, sourate Yusuf est une sourate mécoise. Elle est composée de 111 versets. Cette sourate est une sourate très particulière parce que le ton et le rythme et l'agencement des versets sont totalement différents des autres versets et les autres sourates mécois. Il n'y a pas cette dureté. On a vu cette douceur qui se dégage et qu'on a vu cette sagesse coranique qui déborde dans cette sourate. On a également expliqué que selon Ata ibn Rabah, c'est une sourate pour supprimer l'angoisse et la tristesse. C'est une sourate qui nous procure la joie et le bonheur, qui est utile surtout à nos jours. Et maintenant, une petite introduction sur les premières lettres de cette sourate. Cette sourate commence par Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. On va s'arrêter sur Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. C'est ce qu'on appelle les lettres découpées ou bien les lettres séparées. Beaucoup de polémiques, beaucoup de divergences des savants sur ces lettres qui commencent certaines sourates. C'est pas toutes les sourates qui commencent comme ça. Par exemple, la sourate de Marie, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Sourate al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, Nun, Wal Qalam, Hamim, etc. Alif, Lam, Ra, Qaf, Wal Qur'an al-Majid, Qaf, Nun. Donc ce sont des lettres qui commencent certaines sourates. Quel est le sens? Quelle est la signification de ces lettres? Les savants musulmans, ou la majorité même des savants musulmans de Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous disent que ces lettres, il faut seulement les lire et dire le sens est entre les mains d'Allah. Seul Allah connaît le sens. Nous, les êtres humains, on ne connaît pas le sens.
Et ça entre dans la logique du verset qui dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et là, tu marques un point. Et puis après, tu dis وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et donc, le verset 7 de Sourate Ali Imran nous dit qu'il y a dans le Coran des versets qui sont équivoques et que seul Allah a, ou bien seul Allah qui est le détenteur du sens. Il n'y a que lui qui connaît le sens et la signification. Les êtres humains n'ont pas ce privilège. D'autres savants nous disent non. Et même des tabi'in nous disent que ces versets-là, ou bien ces lettres-là, ont du sens. Oui, il y a du sens. Et là, ils divergent sur le sens. Certains disent que ces lettres, en fait, se composent les noms de Dieu. Asma'ullah. C'est comme quand tu prends Alif Lam Ra, et puis tu prends Ha Mim, et puis tu prends Noun wal Qalam, ça te donne quelque chose. C'est quoi? C'est Ar-Rahman. Alif Lam Ra, tu le prends d'une sourate, et tu prends Ha Mim d'une autre sourate, début d'une autre sourate, et tu prends Noun wal Qalam d'une autre sourate, et là tu auras les noms, un des noms de Dieu, c'est Ar-Rahman. Ça, c'est un avis. D'autres disent que ce sont des lettres avec lesquelles Allah, ou par lesquelles Allah jure. Comme Allah il dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, il dit وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ. Allah jure par le temps, mais Allah aussi jure par les lettres de la langue arabe qui composent le Coran. Donc il y en a qui disent que ce sont des serments, pas sermons, des serments, ou bien des noms de Dieu, ou bien même, et moi je suis pour ce dernier avis que je vais citer, et que ces lettres, en fait, ce sont des lettres de défiance. D'ailleurs, tout le Coran est un défi pour les Arabes, et par conséquent les non-Arabes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Allah, il commence le Coran en nous disant Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce Coran qui est extraordinaire à vos yeux, il est composé de quoi? Il est composé avec les mêmes lettres que vous utilisez quotidiennement. Lorsqu'un arabe écrit une lettre, il écrit Alif Ba Jim Dal. Il écrit Alif Ba Ta Sa. Donc l'arabe utilise les mêmes lettres que Dieu a utilisées. Mais la composition que Allah fera de ces lettres ne sera pas comparable à la composition qu'un être humain fera de ces lettres. Et donc Allah nous dit, regardez, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la rayba fi. Le Coran est composé de lettres. Et vous avez les lettres entre vos mains. Faites quelque chose de semblable à la parole de Dieu. Vous n'allez jamais y arriver. Et donc, c'est une attention que Allah, c'est une puce qui a été placée dans nos oreilles pour nous dire, oui, le Coran, il est miraculeux. Oui, le Coran, il y a cet aspect dit, c'est ce qu'on appelle l'inimitabilité du Coran. C'est-à-dire, on ne peut pas l'imiter. Mais, au fait, mais le Coran devrait être imitable. Oui,
c'est quelque chose normalement qu'on devrait, on devrait avoir le pouvoir de le faire. Parce qu'il est composé avec les mêmes lettres qu'on utilise. Mais tu donnes au meilleur poète, le meilleur littéraire, tu lui donnes les mêmes lettres, tu lui dis fais-moi une sourate, il ne le fera pas. Il ne sera pas capable. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont essayé à travers l'histoire pour imiter le Coran, comme Musaylamatul Kadhab. Un homme qui s'appelle Musaylamat, le prophète il l'appelait Musaylamatul Kadhab, le menteur, l'imposteur. C'est lui qui prétend inventer des sourates. Il avait dit des choses vraiment rigolos. Inna a'taynaka al-wahwah, fasalli li rabbika wartah, inna shani'aka huwa al-'ijlu an-nattah. Ça ressemble à une sourate. Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa l'abtar. Nous t'avons donné des palmiers. C'est ce qu'il nous dit. Inna a'taynaka al-wahwah, fasalli li rabbika wartah. Prie pour ton Seigneur et repose-toi. Inna shani'aka huwa al-'ijlu an-nattah. Celui qui te déteste, c'est lui le taureau qui cogne les gens. Aucun sens. Aucun sens. Il avait dit encore autre chose, al-fil wal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu qarnun tawil, wa zaylun qasir, etc. Des choses qui n'ont aucun sens, des futilités. Et donc, pour revenir, ici, le Coran renvoie à un sens. Avec ces lettres, c'est un défi. Allah nous dit, je vous défie. Les lettres sont là, composez quelque chose de semblable au Coran. Et pourquoi on dit ça? Parce que il y a une sorte de ce qu'on peut appeler une coïncidence qui nous a mis la puce à l'oreille pour nous dire que ce sens, il est plausible. Même si on ne peut pas dire à 100% que c'est ça qui est voulu, mais il y a une forte probabilité que c'est cela qui est voulu. Parce que les sourates qui commencent, écoutez bien, les sourates qui commencent avec les lettres découpées dans le Coran sont au nombre de 29. Il y a 29 sourates dans le Coran qui commencent par Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun wal Qalam, Qaf wal Qur'an al-Majid, Kaf Ha Ya Ain Sad, ila akhirij. Et j'en passe. 29 sourates qui correspondent à quelque chose qui correspond aux 29 lettres de la langue arabe. Les 29 lettres. Certains vous diront, c'est 28. Oui, il y a une divergence des savants sur 28 et 29, parce que l'avis le plus probant, c'est 29. Parce que ceux qui disent 28, ils ne rajoutent pas la hamza, alors que la hamza est une lettre à part entière. Et donc, les 29 lettres, c'est ça l'avis le plus probant chez les grammariens, qui correspond ces 29 lettres, le même 29 vient encore 29 lettres découpées dans le Coran. Ibn Kathir, dans son ouvrage, nous parle également de ces lettres découpées. Et c'est très important. Oui, effectivement, Ibn Kathir a compilé une phrase. Donc, oui, effectivement, Ibn Kathir, dans son ouvrage sur le tafsir, sur l'exégèse du Coran, son ouvrage connu, qui est Tafsir al-Qur'an al-Azim, il a compilé une phrase avec 14 lettres. C'est-à-dire, il a seulement pris ou regroupé les lettres qui ne se sont pas répétées. Parce que quand vous allez dans une sourate, vous allez trouver Alif Lam Ra. Et quand vous allez dans une autre sourate, vous allez trouver Alif Lam Mim. Donc il y a des lettres qui se répètent. Donc en supprimant les lettres répétées, il s'est retrouvé avec 14 lettres.
Et avec ces 14 lettres, il a formulé une phrase. Une phrase extraordinaire. Elle est la suivante. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Un texte sage, limpide, qui contient un secret. Limpide et catégorique et qui contient un sens. Je répète. Nassun, un texte, hakim, sage, qati', limpide, mais catégorique, lahu sir, qui contient un secret, un sens profond. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, pour comprendre que cet avis est très important pour plusieurs raisons. Parce que si l'on dit que dans le Coran, il y a des lettres que l'être humain n'a pas connaissance, c'est-à-dire il ne connaît pas le sens, alors que ce Coran nous est adressé. Allah nous a envoyé cette lettre. C'est notre guide. Et comment ça se fait que ce texte qui doit nous guider, il y a des choses que l'on ignore et que personne ne connaît. Ça ressemble à une sorte d'aberration. Ben oui, parce que s'il y a dans le Coran le texte qui nous est adressé, c'est le texte, c'est notre code de la route, c'est notre manuel, c'est notre plus qu'une constitution. Si ce Coran-là contient des choses que les humains n'arriveront jamais à connaître, ça relève de l'aberration. Et c'est pour cela que cet avis-là est très important. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.